Des fois, il est difficile de calculer la probabilité des événements. Pour simplifier ce calcul et pour pouvoir aussi manipuler mathématiquement c'est le calcul des probabilités, on a défini les variables aléatoires. Donc, une variable aléatoire, c'est une fonction qui a pour valeur dans R et bien sûr définie à partir de l'ensemble fondamental. Donc, pour chaque événement simple, on lui associe une valeur réelle. Donc, on peut décrire de façon plus numérique, plus mathématique, les événements et calculer plus facilement la probabilité des événements et aussi utiliser certaines méthodes analytiques pour pouvoir concevoir la solution de certains problèmes un peu plus complexes. Il existe deux types de variables aléatoires. Les variables aléatoires discrètes et les variables aléatoires continues. Donc, les variables aléatoires discrètes sont les variables qui ont leur valeur dans un ensemble fini ou fini dénombrable. On définit la fonction de probabilité ou fonction de masse d'une variable aléatoire discrète. C'est une fonction qui a toute valeur de x fait correspondre une valeur dans 0,1, c'est-à-dire c'est la probabilité que x soit égal à la valeur petit x. Et bien sûr, pour pouvoir calculer et définir cette probabilité, on revient à ce qu'on a vu dans les différentes propriétés des calculs de probabilité. Donc, probabilité de x est égale à x serait généralement traduite en une probabilité d'un événement connu. La fonction de répartition, par définition, c'est la probabilité que la variable aléatoire x soit inférieure ou égale à petit x et là la même signification qu'on avait vue pour les fonctions de répartition en statistique descriptive. Donc, grand F de x, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à petit x. Et c'est quoi, bien sûr? C'est l'image, bien sûr, de toutes les valeurs qui sont inférieures ou égales à cette valeur petit x. C'est f de xa plus f de x2 jusqu'à f de xj, tel que xj, c'est la valeur prise par la variable aléatoire x juste avant petit x. Comme on a vu en statistique descriptive, par analogie, donc on définit l'espérance qui a presque la même signification que la moyenne arithmétique en statistique descriptive. Donc l'espérance de x c'est quoi? C'est bien sûr la somme des valeurs prises par x multipliées par la probabilité que x soit égal à cette valeur petit x. Donc, par analogie, c'est la somme des x fréquences de cette valeur x. La variance, c'est par analogie aussi, c'est l'espérance de x moins l'espérance de x au carré, mais généralement on utilise la définition espérance de x carré moins l'espérance de x le tout au carré. L'écart type, c'est par définition la racine carrée de la variance de x. À partir de cet exemple, on va essayer juste essayer de comprendre, on va dire, pourquoi on a besoin de calculer l'écart type. Donc ici, dans cet exemple, on voit, on observe suivant les unités de temps, l'évolution de certains titres, bien sûr fictifs. Et on remarque que ces deux titres, ils ont même valeur de début, même valeur de fin. Et quand on calcule leur moyenne arithmétique, on trouve qu'ils ont même moyenne arithmétique. Donc, ce qui varie, la différence entre les deux, c'est l'écart type. Quand on calcule l'écart type du premier
du premier qui est stable, on trouve que c'est égal à 1,32. Pour le deuxième qui est très volatile, on trouve que l'écart type est égal à 16,24. Donc, on déduit que l'écart type nous informe sur la variabilité de la variable statistique si on fait l'étude d'une variable statistique et de la variable aléatoire si on fait l'étude d'une variable aléatoire. Donc, plus l'écart type est grand, plus les valeurs de la variable aléatoire sont dispersées par rapport à la moyenne arithmétique. Donc, il y a beaucoup de variabilité. Le deuxième type, on va dire, des variables aléatoires sont les variables aléatoires continues. Donc, ce sont des variables aléatoires qui ont prennent leur valeur dans un intervalle continu et sont définies par une fonction densité de probabilité f. Donc, généralement, en mathématiques, pour les variables aléatoires continues, on ne peut pas généralement définir la fonction densité de chaque variable aléatoire continue. Mais si la fonction densité de probabilité f existe, bien sûr, on peut dire que c'est une variable aléatoire continue à densité. Généralement, la fonction densité de probabilité f de la variable aléatoire x, elle vérifie les propriétés suivantes. On a l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de f de x d de x, elle est toujours égale à 1. Elle est positive et intégrable. Et si on veut calculer la probabilité que x soit comprise entre a et b, elle serait égale à l'intégrale de a à b f de x d de x. La fonction de répartition, c'est la probabilité de x inférieure ou égale à x en général, mais quand on est en train d'étudier une variable aléatoire continue, la probabilité de x inférieure ou égale à x serait égale à la probabilité de x inférieure strictement à x, parce que, comme vous le savez, la probabilité de x égale à x, c'est quoi? C'est l'intégrale de x à x, f de t, d de t, qui est égale à 0. Donc, ça revient au même. Donc, l'espérance de x, c'est aussi l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x, f de x, d de x. Et la variance, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Et l'espérance de x carré, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t au carré, f de t, d. Bien sûr, on a dans le cas continu, la fonction de répartition, c'est une fonction qui est croissante et qui est continue. Et dans le cas discret, la fonction de répartition, c'est une fonction aussi croissante, mais c'est une fonction qui est discontinue, c'est une fonction en escalier. Maintenant, on va essayer de voir ensemble certaines lois qu'on va utiliser souvent. Bien sûr, on ne va pas les voir en détail, on va juste voir les propriétés, on va dire, les plus importantes dont on aura besoin juste après. Bien sûr, tous les détails, démonstrations et tout, je vais vous les envoyer, vous les laisser sur Moodle. On va commencer par une loi, on va dire, qui est très simple. C'est la loi uniforme. On va supposer que x prend ses valeurs de 1 jusqu'à n et que la probabilité de x est égale à k est égale à 1 sur n. Ça vous rappelle un exemple très connu, c'est l'exemple du lancer du dé. Donc, x, il prend ses valeurs de 1 jusqu'à 6 et la probabilité que x soit égal à une valeur quelconque de 1 jusqu'à 6 est égale à 1 sur 6, bien sûr. C'est 1 sur le nombre des valeurs que peut prendre x. Donc, ici, c'est x vérifie ces deux propriétés
on dit que x suit la loi uniforme. Donc, on montre facilement que l'espérance de x est égale à n plus 1 sur 2 et que v de x est égal à n au carré moins 1 sur 12. Une autre loi qui est très simple, c'est la loi de Bernoulli. Donc, ou bien la loi de Bernoulli. Chacun la prononce comme il veut. Donc, la loi de Bernoulli. On dit que x suit la loi de Bernoulli. Si x prend ses valeurs dans l'ensemble 0, 1, donc x soit elle est égale à 0 ou bien à 1. Et la probabilité que x est égal à 1 est égale à p. Et bien sûr, la probabilité que x est égal à 0 est égale à 1 moins p. Bien sûr, l'exemple le plus simple et le plus connu, c'est le lancer d'une pièce de monnaie. Donc, si on appelle, donc si on obtient pile, x prend la valeur a, donc par rapport, donc l'événement x est égal à 1, c'est l'événement obtenir pile, et obtenir face, c'est l'événement x est égal à 0. Donc, la probabilité de x est égale à 1 est égale à 1 demi, et la probabilité de x est égale à 0 est égale à 1 demi. Dans ce cas, on dit x suit la loi de Bernoulli.